Tu ne pourras jamais porter mes enfants. Je suis impuissant. Je suis impuissant. Je sais, Vaidéhi, à quel point tu dois être choqué d'entendre de la bouche de ton mari qu'il ne peut remplir son devoir conjugal. Mais je me sentais si impuissant. Il fallait que tu le saches, Vaidéhi. Vaidéhi, je t'en prie. Ne me tourne pas le dos. Je peux endurer beaucoup de choses. Mais surtout pas de percevoir de la haine dans tes yeux. Je sais que je t'ai fait du tort. Mais je t'en prie, ne m'en veux pas. Allô? Bonsoir, monsieur Jessing. J'appelle de la réception. Monsieur, les invités vous attendent en bas. Nous arrivons. Vaidéhi, le gérant de l'hôtel a appelé. Tous les invités nous attendent. Une fête a été organisée en notre honneur. Tu t'en rappelles? Vaidéhi, dis quelque chose. Doit-on y aller? Bien sûr qu'il le faut, Vaidéhi. Je peux comprendre qu'après une telle nouvelle, tu n'aies pas envie d'aller faire la fête. Mais que peut-on faire? Tant d'invités se sont rassemblés en bas. La presse est présente, ils veulent nous rencontrer. Voici la vie d'Ariane Jessing. Je cache ma peine et mon désespoir. Je dois aller rencontrer des gens. Voici ma vie. Et je ne suis plus seul maintenant. Je suis marié. Il faut absolument que j'y aille avec ma nouvelle épouse. Je suis désolé. J'espère que tu comprends. Prépare-toi vite. Eh ben, tu n'es toujours pas prête? Allons, Vaidéhi. Ariane... Écoute... Je voudrais... Me poser des questions. Je sais. Et je répondrai à toutes tes questions très vite. C'est promis. Mais là, Vaidéhi, s'il te plaît. Maintenant... Prépare-toi, ok? D'accord, ma chérie? Viens. Et... oui. Porte le sari bleu. Ouh. Tu es belle dedans. Tu es très belle. Viens vite. Oh, regardez, regardez, ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Bienvenue, monsieur. Vaidéhi, nous sommes en lune de miel. Tout le monde est ici. Souris un peu, s'il te plaît.
Alors, monsieur Ariane Jessing, vous vous êtes finalement remarié? Et oui, pourquoi pas. Après tout, seul un homme chanceux pourrait trouver une femme aussi belle et intelligente que Vaidei. Monsieur Jessing, puis-je vous poser une dernière question? Ah, s'il vous plaît, plus de questions. Je désire passer du temps avec ma femme. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous aux informations. C'est comme un conte de fées. Vous êtes vraiment très chanceuse. J'aimerais être à votre place. Merci beaucoup, Monsieur Jessing. J'espère que la fête vous plaît. Puis-je t'inviter à danser? C'est une union à vie maintenant. Ce n'est plus juste pour une nuit. Tout le monde pense que tu es chanceuse. La vérité, c'est que je suis chanceux. Très chanceux. Parce que tu es avec moi. Je perçois de la jalousie dans le regard des autres. Je la sens. Je suis si fier de toi, Vaidei. Le jour où tu as accepté de devenir ma nouvelle femme a été le jour le plus important de ma vie. Le jour le plus heureux de ma vie. Le moment le plus heureux de ma vie. Je ne pourrai jamais remplir mon devoir conjugal. Nous ne pourrons jamais avoir de relations physiques intimes. Tu ne pourras jamais porter mes enfants. Je suis impuissant. 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 Vaidei, je ne puis subir ton silence plus longtemps. Dis quelque chose. S'il te plaît. C'est vrai, tu as tous les droits de crier ta colère. Je ne rejette pas mon tort. J'ai commis une erreur. Il aurait fallu que je t'avoue tout avant. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur de te perdre. Parce que je t'aimais. Je comprends, Ariane. Et puis,
Moi-même, je t'aime énormément, tu sais. Je t'aime. Tu es le seul à avoir pu me faire ressentir cela. Mais Ariane, tu aurais dû... Tout ceci... Je sais, Vaidéhi. Beaucoup de questions hantent ton esprit. Elles parviennent sur le bout de tes lèvres et sont tues. Je sais. Mais je ne pourrai jamais être un réel époux. Malgré mon désir, je ne peux entretenir une relation de mari à femme avec toi. Je t'ai vu. Tu adores les enfants. Mais je ne peux même pas t'apporter cette joie. Je sais que le moment le plus important de la vie d'une femme, celui où elle devient mère, ne pourra jamais se réaliser pour toi. Et tout ça par ma faute. À cause d'Ariane J. Singh. À cause d'Ariane J. Singh. Ariane J. Singh. J'ai commis une grave erreur. Une très grave erreur. Je n'aurais pas dû. Alors que je ne suis qu'un incapable, je le sais que je n'ai pas le droit de t'aimer. J'ai été égoïste. Afin d'éliminer la noirceur de ma vie, j'ai ôté à la tienne sa lumière. J'ai commis la plus grande des erreurs et c'est totalement impardonnable. Mais que pouvais-je faire? Que pouvais-je faire? Je ne peux t'arrêter. Même par la force. Et si tu veux t'en aller, je ne peux même pas t'en empêcher. Et je ne me plaindrai pas. Je ne le ferai pas. Non, Vaidéhi, je ne me plaindrai pas. Je ne le ferai pas. S'il te plaît, Ariane. Que dis-tu, mon amour? J'ai accepté de t'épouser parce que je t'aimais. Comment pourrais-je partir et te laisser? Nous nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Vaidéhi. Félicitations, papa. D'accord, je savais que les Ratods ne faisaient pas le poids. Mais tu as décroché cet énorme contrat si facilement. Bref, ne t'inquiète pas. Je reviens demain. Je me chargerai de tout. Je sais. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas pour les affaires. Tu es là. Mais dis-moi, est-ce que tout se passe bien? Oui, papa. Tout va très bien. Tu lui as tout raconté? Oui. Et même après ça, tout va bien? En es-tu sûr? Oui, papa. Enfin... Elle était sous le choc au début. Mais... elle a repris ses esprits. Il n'y avait aucune autre issue. Attention, ne te fais pas de fausses illusions, Ariane. Elle vient peut-être d'une famille pauvre, mais elle n'aspire pas à l'appât du gain. Rappelle-toi, au début, elle avait refusé d'épouser Ariane J. Singh. Je sais, papa. Mais tu es en train d'oublier qu'elle n'aime que moi maintenant. Je l'espère bien.
Tu sais, mon fils, l'amour guérit les mauvais mots. Tu dois la convaincre de ton amour. Ce mot de 5 lettres, amour, fait des miracles avec les femmes. Spécialement avec une fille comme Vaidéhi. Ton amour pourrait être le ciment de votre couple. Oui, papa. On se voit demain à la maison. Ok. Bye. Ariane et Vaidéhi seront ici demain. Dis-moi, je sens bien que tu te poses beaucoup de questions. Il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Tout va très bien. Ariane est mon fils. Il sait très bien ce qu'il a à faire. Ce qui s'est produit avec Janky ne se reproduira pas. Ne se reproduira jamais. Tu sais, Sita, quand un oiseau est pris au piège dans une cage, il tente forcément de battre des ailes afin de se libérer. Il doit essayer de s'échapper. Et tout ça même si la cage est faite d'or. Pourquoi justement Vaidéhi? Pour toutes les belles filles qui ont rejoint la famille Jae-sing, ceci est une cage dorée jusqu'à sa mort. Mais malgré tout ça, la cage dorée et les mets faits de diamants, il n'est pas certain que chaque oiseau fera un compromis. Je te préviens, Sita, jusqu'à ce que Vaidéhi accepte la situation. La garder à l'œil est de ton devoir. Vaidéhi, je peux comprendre. Ta famille te manque beaucoup, n'est-ce pas? Tu as passé tant d'années ici. Je sais ce que signifie quitter cette maison. Mais tel est le sort d'une femme. De rechercher des êtres chers au-delà de ses frontières. Ne crois jamais être seule. Nous sommes avec toi. Je sais que tu es ma belle-sœur. Je ne pourrai pas remplacer ta sœur, mais tu peux me traiter en amie. Pourquoi vous blâmez-vous, madame? Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Je fais partie de cette famille, Maya. Si rien n'est en mon pouvoir, tu sais, je connais parfaitement ma faiblesse. Tu vois, je redoute vraiment le moment où je me trouverai devant Dieu. Comment pourrais-je lui faire face? J'ai permis qu'une telle injustice soit faite à une fille si innocente. Mon époux pense toujours que pour rendre une femme heureuse, il ne lui faut que de l'argent et toute une panoplie de bijoux. Mais pourquoi ne veut-il pas comprendre que si une femme est heureuse et épanouie avec son mari, elle pourrait être en paix même si elle doit dormir sur un lit en fer? Dis-moi ce que recherche une femme dans la vie, Maya. L'amour de son mari, avoir une famille, des enfants. Et il n'y a absolument rien de tout ça, Maya, qu'Ariane puisse offrir à Vaidéhi. Les paroles d'Ariane résonnent encore dans mes oreilles. Que dois-je faire? Je ne doute pas de son amour. Mais que signifie mon mariage? Vais-je devoir vivre comme ça toute ma vie? Je n'avais pas souhaité un rêve extraordinaire ou irréalisable. Je voulais juste que ma cour soit peuplée du rire de mes enfants. Je n'aurais jamais cru que mon destin m'aurait refusé un tel rêve. Mais que dois-je faire?